Chers inconditionnels et assidus téléspectateurs du magazine, il y a problème. Aujourd'hui, j'ai un véritable problème, car je ne serai pas à mesure de vous proposer votre magazine et de mettre donc à votre appréciation le problème du jour. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le mois de décembre et le mois de décembre est censé être donc le mois de consommation. Là où on se donne à cœur joie dans toutes les soirées. La bière coule à flot, on boit beaucoup de champagne, on exagère. Pourtant, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que l'artiste Don Mike avait dit « Un homme prudent voit toujours le danger venir de loin ». C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, parce que pendant les périodes de fête, on fait beaucoup de choses. On consomme trop et on ne contrôle plus notre façon de faire. On n'a plus de ligne de conduite, on n'a plus de limites. Et quand c'est comme ça, il y a un danger. Et c'est pour vous prévenir de ce danger que nous avons décidé de nous associer à SOS Abidjan et aux sapeurs-pompiers pour que vous fassiez attention. Suivez-nous dans cette immersion. Bonsoir. Dans les bureaux de SOS Abidjan, un lundi à 8 h. Une nouvelle journée de travail commence pour ces médecins urgentistes, réunis pour le briefing des missions du jour. Ok les gars, donc le mot d'ordre c'est chaque minute compte. Voilà, donc. Plus grosse zone urbaine de Côte d'Ivoire avec plus de 6 millions d'habitants, Abidjan, Perle des Lagunes constitue un défi pour les équipes de SOS Abidjan qui doivent intervenir 24 heures sur 24. On va passer en revue le contenu des ambulances, revoir tout le matériel, les équipements, les produits, voilà. Et puis après, les ambulances vont être ravitaillées en produits et en équipement qui manquent. Voilà, dans le départ. Donc vous allez assister, n'est-ce pas, à la checklist de nos ambulances. Et après ça, ça sera le départ des équipes à des positionnements qui sont déjà connus. Au centre de régulation, il vient d'être signalé un cas urgent. C'est le premier cas de la journée. Au bout du fil, une femme qui demande de l'aide médicale pour une personne du 3e âge qui a du mal à respirer. Ok, c'est bon. Oui, il monte. C'est Dr Kwame, médecin urgentiste, qui va diriger cette opération. Alors, on part à Bingerville-Fekese pour une urgence et une détresse respiratoire chez une patiente 3e âge. Il est accompagné d'un infirmier et d'un ambulancier qui sont les maillons essentiels pour ce genre de mission. Aussitôt, l'ambulance quitte Marcory pour Bingerville. Un long trajet qu'il va falloir faire dans le délai le plus bref. En réalité, c'est on va dire, un problème respiratoire, mais qui s'est compliqué en fait. Donc je vous explique, c'est une patiente qui est suivie et qui a eu plusieurs épisodes de convulsions. Des convulsions. Donc elle a eu plusieurs épisodes de convulsions et c'est à la suite de ça que la respiration a changé. Donc le motif premier c'est des convulsions avec, on va dire, dyspnée associée. Voilà, donc on va pour ça et toujours on reste dans notre même organisation, on descend avec l'oxygène, notre sac d'urgence et puis notre scope, quoi, voilà. Donc on part avec ça. Et comme je vous le disais, l'assistance a été faite déjà, ou bien continue de se faire en ligne avec notre médecin régulateur. La patiente, là on la met en position latérale de sécurité parce que on nous a dit que la respiration, elle respire, donc elle est en position latérale de sécurité, le temps qu'on arrive, quoi. Voilà. L'urgentiste est pressé car sa patiente est âgée. Elle a 76 ans. Le centre de régulation arrive à le mettre en conférence avec la requérante pour déjà se faire une idée de la situation. Oui, docteur Kwame, alors nous sommes en train d'arriver, on est presque arrivé à Faya là, donc je pense que dans une dizaine de minutes, on sera là. Ce que je voulais dire, l'heure de son dernier repas, c'est quelle heure? Pardon? Allô? Elle a mangé à quelle heure? À 19h30 hier. Compris. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un glucomètre chez vous?
Compris. Vous avez contrôlé sa tension? Ce que j'ai oublié de mentionner, elle a dit que la tension prise ce matin c'était à 19,7. À 19,7. Voilà. Ah, ok. Donc, docteur Kwané, Oui. donc, glycémie et que l'équipe descende avec tout le matériel nécessaire. Il n'y a pas de problème, chef. Voilà, bouteille d'oxygène et tout ce qui s'ensuit. Compris, chef, c'est déjà organisé. Près d'une demi-heure plus tard, l'ambulance arrive enfin. La victime habite dans une maison de retraite. L'équipe s'attend à intervenir en situation de crise. Une fois sur place, ils sont surpris que la victime est encore agitée. Ses dents se resserrent et les battements de son cœur accélèrent, ce qui peut être fatal. Des bruits de détresse. Apporte l'oxygène là, s'il te plaît. Il faut la préparer. Et également, on se paramètres. Ok. Mémé. Ah, c'est mon demande le sac bleu, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Non, doucement. S'il te plaît. Ok, prépare l'oxygène là. Allume l'oxygène. Je suis là. Ah, on va avec lunettes d'abord. Je suis là, maman. Un instant. Doucement. Non, on la laisse. Ok. Ah, ok. Apparemment, elle est fébrile. Un instant. Non, laisse. Donne le masque. À haute concentration. D'accord, mémé. On va faire asseoir un peu. Ok. Apparemment, ce n'est pas la première fois que la victime est en détresse respiratoire. La veille, elle subissait une crise de convulsions épileptiques et était gravement agitée, refusant de manger et de boire. Des crises dues à deux raisons, soit un stress physique ou émotionnel important, soit un manque de sommeil. C'est fini, maman. On va vous mettre là. Restez tranquille, mémé. Merci. Ah, tes enfants sont là. S'il te plaît. Vas-y. Doucement, non, on va faire. Doucement. Mets-toi derrière elle. Mets-toi fixe-toi derrière elle. Ok. Désolé. Désolé, mémé. Tu as combien là? Je suis à 12 litres. À 12 litres, ok. Et on va mettre un peu d'oxygène, ça va vous aider. C'est bon? Ok. Désolé. Respire dedans, bébé. Respire dedans. Yako, on est avec toi. Hein? Ça va aller, maman. On est avec toi. Ça va aller. On est avec toi, mémé. Yako. Ça va. Voilà. Respire dedans. Respire. Doucement. Donne-moi le capteur là. Ok. Mémé, Yako. Ça va. Alors, c'est des contentions, même pas très fortes. Hein? Voilà. Si elle veut bouger, on part avec elle. Ok? Voilà, parce que quand vous mettez toute la force, elle aussi elle met assez de force. Tu comprends? Voilà. Ça va. Docteur Kwame va tout de suite lui injecter un sédatif pour qu'elle reprenne son calme. Mais la tâche n'est pas du tout facile. Finalement, ils y arrivent et la victime finit par s'endormir. Ok, c'est bon. Avant de continuer la suite des soins, On va rapidement. Docteur Kwame veut comprendre ce qui est arrivé à la patiente. Au téléphone, il s'entretient avec son médecin traitant. Là, on nous a appelé pour mémé qui était en détresse. On nous avait parlé premièrement d'une détresse respiratoire, mais apparemment tout a commencé par une convulsion. Avec ce qu'on a dû entendre chez l'AS, peut-être l'AS qui est près d'elle. Voilà. Et c'est après les convulsions qu'il y a la détresse qui s'est installée. Donc à notre arrivée, on a trouvé une patiente agitée. Hein. Donc Glasgow Ready 13-14, hein. Mais elle est sans déficit. Il n'y a pas de déficit moteur. Les pupilles égales concentrées et réactifs. Et la glycémie à 2,58. Sa tension artérielle, on n'arrivait pas à prendre parce qu'elle était agitée. Donc tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est lui mettre de l'oxygène et puis on a un peu sédaté là,
Là, elle est calme. Sa tension à 158 sur 89 mm de mercure. Autour de la victime, quelques membres de sa famille qui sont toujours sous le choc. Pendant 30 minutes, ils ont bien cru qu'ils allaient perdre leur mère à jamais. Un moment de détresse inimaginable, depuis que sa santé n'est plus au beau fixe. Dr Kwame appelle le centre de régulation pour informer le transfert de la victime au CHU d'Angré. Dans l'ambulance, la victime est perfusée et est installée sur une coquille souple. À cette étape, la situation paraît enfin sous contrôle. La tension baisse. Voilà, on nous a appelé à un moment très avancé de la maladie du patient. Voilà. Ou bien même il y a des pathologies aiguës qui arrivent, hein, mais la rapidité a fait qu'on n'a pas pu, comme on appelle ça, prendre en charge assez tôt le patient. Entre les murs du CHU d'Angré, nous ne sommes pas autorisés à filmer. Mais les proches de la victime, très anxieux, craignent toujours le pire. Ce n'est pas la première fois qu'ils assistent à une telle crise de leur mère, à la santé déjà fragile. Ils tiennent à rester à ses côtés jusqu'au bout. En période de fête, les cas urgents se multiplient par centaines. Sur les voies publiques ou encore dans les domiciles, le risque est partout. L'année dernière, les services d'urgence d'hôpitaux et de pompiers ont enregistré plus de 5000 cas urgents, dont 70% des cas sont des accidents sur la voie publique et 20% pour assistance à personnes en détresse. Il était seul dedans, et puis il a bu. Il a bu. C'est nous, ils allaient nous faire tuer cadeau. Situation de détresse, urgence vitale, accouchement, urgentistes et pompiers doivent être sur tous les fronts. Aujourd'hui, les services d'urgence sont bien souvent saturés, avec des équipes surmenées. Il s'agit d'un piéton renversé par un minicar de Kwaka, faisant une victime présentant des blessures superficielles au niveau des membres supérieurs conscientes. Police les lieux par l'état-major. Mais qui sont ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie au service des patients? À quoi ressemble leur quotidien? Quelles sont leurs principales missions? Imprévisibilité, réactivité, action sont les maîtres mots, surtout en période de fin d'année, où la vigilance n'est pas tout le temps de mise. Toute intervention sur le terrain commence ici, dans ce centre d'appel. Adjudant-chef Bagné est aux commandes du CCOT. C'est le centre de coordination des opérations et de transmission. Ici, nous sommes au centre de coordination des opérations de transmission. Ce que vous appelez en ville le 180, la salle 180. C'est ici que nous, voilà, quand vous appelez pour signaler un accident ou un feu ou n'importe quel sinistre, c'est ici que nous recevons les appels. Et les appels passent si c'est combinés là, qui sont les combinés 180, sur lesquels vous pouvez nous joindre. Alors quand vous nous appelez, l'opérateur qui est là, qui recueille vos informations, les transmet à celui qui est ici, qui lui, avec son poste, fait partie des secours selon les zones. Par exemple, si vous êtes à Boaké, à Korogo, à Yamsoukro, en Zianois, à Benjerville, à Yopougon, en zone 4, en Lédigné. Les pompiers reçoivent en moyenne 4000 appels d'urgence par jour, provenant de tout le pays. Quand vous appelez le 180, ce sont ces pompiers qui sont au bout du fil. Hier 8 heures, aujourd'hui 8 heures, nous avons fait 123 interventions, dont 36 accidents de circulation et 13 feux. 123. 36 accidents de circulation, 13 feux et 23 transports de personnes. C'est plus ou moins par rapport à la moyenne générale? C'est plus parce que depuis que les voies ont commencé à être dégagées, je pense que les accidents ont commencé à s'augmenter. Plus d'une centaine de cas d'urgence pour seulement la journée de la veille. Ils guident, dirigent et épaulent dans des moments souvent difficiles et de détresse intense. Nous avons passé quelques heures avec eux pour avoir une idée de leur quotidien. Sang-froid, polyvalence et écoute sont des qualités indispensables dans ce genre de métier. Mais le problème, ce sont les personnes qui appellent le 180 pour des canulars et des blagues. Allô?
Monsieur, bonjour. Oui, les pompiers vous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô? 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 Oui, monsieur, bonsoir. Vous voyez, ce sont des mauvais plaisants. Ils appellent pour... Ça, c'était un enfant. Un enfant qui appelle pour s'amuser. Pendant que les gens sont en danger, ils attendent de nous avoir pour qu'on puisse les secourir. Je vous ai présenté tout à l'heure 36 accidents de situation. Si les enfants doivent plaisanter, à quel moment nous pourrons aller? Donc, il faudrait conscientiser les uns les autres pour qu'ils arrêtent d'appeler le 180 pour jouer. Ce n'est pas vraiment vous appelez les pompiers. C'est les pompiers que vous appelez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et là, vous allez remarquer que sur 100 appels, 90 sont des faux appels. Sur 100 appels, 90 sont des faux appels. 90 sont des faux appels. Vraiment, il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas bien de jouer avec le numéro des pompiers. Que ce n'est pas bien de jouer avec le 180. Des blagues et des faux appels qui occupent la ligne sans raison, ne permettant pas de porter assistance à de vrais appels de détresse. Selon l'adjudant-chef, sur une trentaine d'appels, il y a seulement 1 ou 2 appels sérieux. Quelqu'un qui a tapé tom-tom. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Allô? Il est chez lui et il est en train de taper un tambour et il nous fait écouter. Nous, au 180, on est obligé d'écouter ça. C'est passé, non? Voilà. Allô? Monsieur Daniel, votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Enfin, un vrai appel de détresse. Communiquez-moi, je ne vois pas, je reçois d'autres appels entrants. Je ne peux pas voir votre numéro. Oui, communiquez-moi votre numéro de téléphone, s'il vous plaît, monsieur Daniel. Très vite, la caserne est alertée. Les pompiers prévenus se dépêchent. Aucune seconde n'est à perdre. L'accident a eu lieu sur l'autoroute du Nord. Sur place, un homme au sol. Bien heureusement, il est conscient, même présente des blessures superficielles à la main et à la jambe. Monsieur, quittez là, mettez-vous. Attention. Négui. Comment? Non, Négui, attends, il fait un médecin tête, hein? C'est le... Monsieur, bonjour. En fait, l'homme a été victime d'une agression pendant qu'il roulait sa moto. Selon sa version, 2 hommes qu'il n'a pas réussi à identifier ont tenté de lui voler sa moto. Les vols, ce sont généralement des phénomènes qui grimpent en période de fin d'année. Est-ce que vous savez ce qu'il a? Comment vous savez ce qu'il a? Oui, il a fait une chute d'une moto. C'est ça? Oui, c'est des petits. Vous voulez voler la moto. Ok, vous ne bougez plus trop de la tête. Ne bougez plus de la tête, ne bougez plus de la tête. Vous restez comme ça. Sur sa moto, on voit bien les signes de la chute. Mais les malfrats ont pris la fuite. L'homme est toujours mal en point. Une situation qui a fait attirer des dizaines de badauds, aussi motards, qui ont déjà vécu une même situation dans la même période. Il y avait 2 jeunes qui étaient sur une moto et ils l'ont suivi un peu, ils l'ont déséquilibré. C'est dans le but de voler sa moto en fait. Dieu merci, ils n'ont pas pu voler la moto parce qu'il y avait d'autres motos qui venaient. C'est comme ça qu'ils sont partis. Honnêtement, si l'État peut nous venir en aide à ce sujet, ça nous a vraiment nous aider parce que... Ils ont failli voler sa moto. Voilà, en fait, c'était pour voler sa moto qu'ils l'ont fait. Voilà. Et c'est régulier en fait. À chaque fois c'est comme ça. À chaque fois c'est comme ça.
Les pompiers veulent confier la moto de la victime à un parent qui a déjà été alerté, mais il va mettre du temps à venir. Une vie est en jeu. Alors les pompiers abandonnent la moto et se dirigent vers le CHU de Cocody pour sauver la vie de la victime. La victime n'est pas sous sédatif et est en train de souffrir et il risque de tomber dans le coma. Il faut très vite une prise en charge. Mais au CHU de Cocody, la mécanique des urgences n'est pas comme tout le monde le souhaite, car les interventions vitales sont devenues minoritaires. Depuis que nous sommes arrivés avec la victime, aucun urgentiste ou infirmier n'a levé le petit doigt pour assister le malade. Non, ça n'a rien à voir. Ici, vient nos activités. Donc nous aussi on travaille. Finalement, le patient a été pris en charge et on l'espère sera tiré d'affaire. Ici, les urgences ne représentent qu'un cas sur 5. Les autres malades qui se rendent aux urgences n'ont rien à y faire. Ils encombrent dramatiquement le service. C'est l'embouteillage. Les salles de soins sont encombrées par des malades dont la vie est loin d'être en péril. Conséquence, des patients plus mal en point sont entassés dans les couloirs, sur des brancards, et la tension est quotidienne. Nous avons constaté qu'il s'agissait d'un motocycliste qui a été renversé par une autre moto qui était absente des lieux. Finalement, vous l'avez remis... Voilà, la victime a été conditionnée et nous l'avons remis au service d'urgence chirurgicale au niveau du CHU de Cocody. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est là que prend fin notre mission. Et là, nous devons regagner maintenant notre caserne. Nous allons entretenir le matériel et reconditionner. Et puis maintenant, rejoindre la caserne. Et quand des malades se servent des urgences comme de banals services de consultation, des victimes, dans des cas urgents, elles, perdent la vie. Les nuits, un autre décor où le nombre d'accidents de la route double. Toutes les nuits, les boulevards deviennent un haut lieu des délits routiers. Pour lutter contre cette délinquance, l'État de Côte d'Ivoire a initié plusieurs fois des campagnes de sensibilisation. Et apparemment, cela ne porte pas encore ses fruits. Il est 23 h et nous retrouvons les équipes de SOS Abidjan. C'est très important. Donc là, on va rouler à 100, 110 à l'heure. Avant de retrouver souvent des patients, ils sont victimes d'incivisme d'automobilistes qui ne veulent pas du tout céder le passage. Et là, aux heures de pointe, c'est un peu compliqué de circuler, n'est-ce pas? C'est très difficile parce que vous voyez, la voie est un peu coincée. C'est pas tout le monde qui nous ouvre le passage dans les embouteillages comme ça. Bah, on est obligé de parfois supplier, descendre, expliquer aux gens, leur demander pardon et tout ça. C'est ce qu'on peut faire. Hein. On essaie de forcer un peu le passage. Normalement, dès qu'ils entendent la sirène, ils doivent ouvrir le passage, mais bon, c'est pas tout le monde qui a la même éducation routière, quoi. Pourtant, la victime dont la vie est en danger a une tumeur au cerveau. C'est une femme du 3e âge. Une maladie qui se présente comme étant la cause importante de mortalité et de morbidité importante chez les personnes âgées. Elle avait eu une tumeur abdominale qui a métastasé. Quand on dit métastasé, c'est une tumeur qui est allée dans plusieurs endroits. Donc la tumeur est allée au cerveau, c'est allé au poumon. Donc c'est une personne qui avait été traitée en France et tout allait bien. Donc depuis son retour, on la suivait, on voyait que tout allait bien. Mais là, ce soir, là, apparemment, elle est en train de présenter encore une détresse respiratoire. Donc la respiration qui ne va plus bien, le taux d'oxygène dans son sang qui est bas. Donc il faut qu'on aille vite, quoi, parce que si elle dure pendant que son taux d'oxygène est bas, elle peut en mourir, quoi. Une fois sur place, l'urgentiste Dr Chérif et son équipe montent à l'étage où se trouve la chambre de la patiente. Elle manque d'oxygène et a du mal à respirer. Mais à notre grande surprise, elle est restée très calme. L'oxygène, non, pour le moment, il n'y a rien d'alarmant. Ce qu'on peut faire par souci de prudence, on peut laisser une bouteille ici avec un dispositif à oxygène. Au cas où il y a quelque chose, vous nous appelez, mais vous mettez déjà l'oxygène par souci de prévention. Voilà. Mais pour le moment, je vous rassure, il n'y a pas de détresse respiratoire.
C'est bon. C'est l'aide-soignante de la victime qui s'est rendue compte qu'elle ne respirait pas bien. C'est elle qui a alerté l'ambulance. Par précaution, Dr Chérif décide de lui laisser une bonbonne à oxygène au cas où il arrivait qu'elle rechute. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous avez 88, elle est encore dans la marge. Les valeurs Voilà. Les valeurs ici, on était à 95, la saturation. 95, le pouls était à 86. Et surtout, habituellement, quand quelqu'un désature, le pouls augmente. Oui, bien sûr. Voilà, parce que le poumon n'arrive pas à prendre, le cœur souffre. Donc le pouls augmente. Donc ce qui doit vraiment attirer votre attention chez elle, c'est le pouls. Hein? Voilà. Mais c'est bien ce que vous avez fait, c'est une très très bonne réaction. Le fait d'appeler pour qu'on vienne s'assurer que tout va bien. Hein? Voilà, c'est une très bonne chose. Les constantes et la tension sont prises. L'équipe donne les dernières instructions, puis finalement, il remballe pour regagner la base. On n'a que des fausses alertes maintenant, c'est déjà, tu vois. Donc, alors, un peu le point. Oui, plus de peur que de mal. Voilà, la saturation est bonne. Hein, c'était un déficit de l'appareil de contrôle. Donc là, on est un peu rassuré parce que c'était une fausse alerte en fait. Voilà. Fausse alerte. Fausse alerte. Il vaut mieux alerter, même quand c'est une fausse alerte, plutôt que de passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc. Dans le même temps, chez les pompiers, il vient d'être signalé un accident violent entre un 4x4 et une voiture de transport en commun. Bilan du choc, 3 blessés et tous proviennent du taxi. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur son état actuellement? Son état est stable. C'est quoi, c'est des blessures Oui, c'est la blessure apparente et tout. En fait, l'accident a été causé par le 4x4 qui lui roulait en sens interdit. La voiture a une plaque d'immatriculation assignée à la présidence et à la primature, de quoi susciter la colère des riverains. Vous êtes pressé là, partez maintenant. Vous êtes assis là-bas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Ils ont trop foutaise, mais vous là. C'est la fin du monde. Les comme ça. C'est pas normal. Non, vous les incitez. Est-ce que tu as le monsieur là? Est-ce que tu as le monsieur là? Le chauffeur de taxi, toujours en état de choc, arrive au moins à nous lâcher quelques mots. Ok. Vous pouvez expliquer un peu ce qui s'est passé? Non. Ici, ma voix, bon, ma grande surprise, il a vu, il veut traverser, il veut tourner. Il est monté sur le trottoir, il voulait tourner. Quand il était en pleine vitesse, il descendait. Lui, il venait comme ça, il est monté sur le trottoir, il voulait tourner. Il a pris un sens contraire. Voilà. Et ça s'est passé. Et vous ne l'avez pas vu venir? Non, je ne l'ai pas vu. Ivoiriens, Ivoiriennes, en cette période de célébration, soyons vigilants. Tout au long de cette émission, je ne cesserai de vous rappeler que, en vrai, je me dois de vous le dire, ce n'est vraiment pas un problème, hein, mais on cherche quelques pistes de solutions. Et comme je n'ai pas la science infuse, l'équipe de production me donne l'opportunité de m'associer donc à des spécialistes en la matière pour vous prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous sommes tous en mode prudence. Nous sommes en pleine période de fête et on se permet beaucoup d'abus. Il est donc important, impératif que des spécialistes en la matière puissent nous donner quelques conseils. C'est important. Et c'est un immense plaisir pour moi d'avoir sur ce plateau de cette émission très particulière, n'est-ce pas, Docteur Kwame. Docteur Kwame, alors j'attends ici et là SOS Abidjan. Ça veut dire quoi exactement, SOS Abidjan? SOS Abidjan, nous sommes une structure d'assistance médicale d'urgence et notre spécialité, c'est les urgences médicales. SOS Abidjan existe depuis combien de temps? SOS Abidjan existe depuis 5 ans et nous sommes également sur, comme je le disais, tout ce qui est urgence
en matière urgences traumatologiques comme médicales, les urgences dans les entreprises et également les urgences par voie aérienne, par voie terrestre également. C'est une structure privée? C'est une structure privée. Comment l'idée vous est venue? C'est parce que le besoin se faisait sentir? Alors, il faut dire qu'en matière de prix hospitalier en Côte d'Ivoire, il y a un grand manque. Il y aura qu'on a d'autres structures sur place qui font de le mieux, voilà, mais également notre présence y était pour quelque chose. Voilà. Donc c'est ainsi que plusieurs personnes, ils sont spécialement des médecins, qui ont pensé à cette œuvre-là et qui ont mis sur place. On peut le dire sans aucune impression de nous tromper, ce n'est pas de la publicité, mais franchement, les faits sont pour vous. C'est-à-dire que les faits parlent pour vous. Alors, je voudrais donc qu'on rentre dans le vif du sujet. Comment SOS Abidjan se prépare-t-il donc pour répondre aux besoins médicaux accrus pendant les périodes de fête? Il faut dire que pour les périodes de fête, on s'est toujours préparé ainsi. Alors, on a, dès le début du mois, on a déjà galvanisé tous nos équipes. Voilà, tout le personnel est déjà en alerte. Et à côté de ça, on a organisé pour multiplier nos véhicules, notre flotte roulante sur le terrain. On a également, on s'est organisé pour refournir notre stock de médicaments et également de consommables. Et en dernière position, nous avons également sollicité, je vais dire, informer les structures publiques comme privées où on transfère les patients. Soyons pragmatiques, soyons vrais. Une intervention, c'est sur quelle base vous intervenez? C'est quelqu'un qui vous appelle ou vous-même vous prenez l'initiative de faire un tour, surtout en période de fête? Comme vous le voyez, où vous êtes présentement, nous sommes dans une salle de régulation. Et ici, c'est la porte d'entrée de SOS Abidjan. On demande nos services, donc ça veut dire qu'on nous appelle. Voilà, lorsqu'il y a un besoin. Et c'est par ici qu'on reçoit les appels. Donc l'appel est reçu par un opérateur qui transfère l'appel après au médecin qui prend la complainte médicale et qui déclenche l'intervention, qui déclenche la mission. C'est sur cette base que vous partez voir vos patients. Est-ce que vous arrivez une fois de faire face à vraiment des difficultés où les patients vous ont sollicité et vous êtes retrouvé devant un cas qui vous a complètement éprouvé? Non, il faut dire, nous également, on se prépare pour tout type de mission. Voilà, et raison pour laquelle tous les jours, lorsqu'on vient, on fait ce qu'on appelle les checklists des équipes, du matériel, des médicaments, pour ne pas être surpris lorsqu'on va sur tout type de cas. Donc, on est déjà prêt. On est déjà prêt pour tout type de cas qui viendra à nous, qui sera face à nous. Voilà, donc on n'est pas vraiment, je vais dire, éprouvé, sauf si peut-être c'est un cas, je vais dire, très désespéré où je vais dire, les choses se sont allées très très rapidement, quoi. Voilà, où on arrive et c'est les derniers moments. Sinon, on est prêt à faire tout le nécessaire. Alors, Dr Kwame, quels sont les types d'urgences médicales les plus courants, n'est-ce pas, que vous initiez pendant les périodes de fête? Pendant les périodes de fête, les types d'urgences qu'on a l'habitude de voir, c'est les urgences traumatologiques. Quand je parle d'urgences traumatologiques, je vais parler d'accidents de la voie publique. Je vais parler également de coups et blessures volontaires. À côté de ça, on a aussi des abus alimentation comme alcoolique et aussi on a des accidents domestiques, brûlures, chutes ou bien noyades. Voilà, donc c'est à tous ces types d'urgences-là qu'on s'attend et qu'on est préparé à gérer. Docteur Kwame, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je voulais quand même que vous puissiez insister avant de passer donc à votre mot de fin, parce que je voulais juste savoir s'il y a quand même des campagnes de sensibilisation, parce que c'est important. Mais ce que vous avez dit, j'aurais souhaité que vous insistiez là-dessus, parce qu'on se permet trop d'abus pendant les périodes de fête et on reste complètement têtu. Vous connaissez le mot aujourd'hui que tous les Ivoiriens se partagent, il y a caillou dans mes oreilles, mais vous savez, les cailloux peuvent bien rester, mais si on peut prendre autant de risques pour sa propre vie à cause d'une période de fête qui ne dure que 48 heures. Est-ce que vous pourrez revenir là-dessus? Alors, donc, à type d'information, de sensibilisation, comme je le disais, ne pas manger ce qu'on n'a pas l'habitude de manger. Donc, éviter les abus d'alimentation, éviter également des abus d'alcool. Voilà, ceux qui n'ont pas l'habitude de boire, il ne faudrait pas qu'ils se mettent à boire également. Et c'est très important. Ceux également qui sont ivres, ne pas prendre le volant. Et même également aux usagers de la route, je parle des piétons aussi,
faudrait pas qu'ils, lorsque dans leur course ou bien lorsqu'ils partent festoyer, de bien vérifier où est-ce qu'ils marchent, ne pas traverser la chaussée comme bon leur semble et d'être assez prudent. Merci beaucoup. Ne décrochez surtout pas. On se retrouve dans quelques instants et je serai donc au groupement des sapeurs-pompiers. Je vais tenter de m'entretenir avec un colonel qui nous donnera encore quelques éléments d'information pour que vous puissiez éviter là où il y a danger. On est tous en mode prudentia. Bien compris? À tout à l'heure. Chose promise, chose due. Après donc SOS Abidjan, me voici pour la seconde et dernière intervention de ce dimanche, n'est-ce pas? Avec le lieutenant-colonel Stéphane. Oui, lieutenant-colonel Boni Nemba Landry Stéphane. Boni Nemba Landry Stéphane. Vous êtes au sapeur-pompier depuis combien de temps? Ça fait 15 ans que je suis au sapeur-pompier. J'ai travaillé en continu de 2008 à 2018. J'ai été appelé à d'autres fonctions, notamment à l'école de guerre, à l'école d'état-major et à l'école du cours des futurs commandants d'unité. Et après 5 ans d'intermède, je suis revenu au sapeur-pompier en tant que chef du bureau des opérations. Alors, nous sommes en pleine opération et je sais que vous recevez quelques éléments d'information sur votre radio. Est-ce qu'il y a possibilité de l'éteindre complètement? C'est possible? Bon. Ou bien ce n'est pas possible? Pour les besoins de... Je pense que si ça ne gêne pas, on peut garder. Parce alors est-ce qu'on peut garder la radio? C'est bon, on peut la garder. Okay, ouais. Okay. L'équipe de production m'autorise parce qu'ils m'ont dit oui, je suis en pleine intervention. Donc il faut qu'on aille avec les leviers qui conviennent, n'est-ce pas? Donc je remercie l'équipe de production. Alors, parlons peu et donnez quelques éléments d'information. La question que je me plais à vous poser, c'est comment les sapeurs-pompiers d'Abidjan se préparent-ils spécifiquement pour faire face donc aux défilés, aux fêtes de fin d'année? Vous savez, dans ces occasions-là, et comme décembre est un mois de consommation, même les avares arrivent à sortir. Mais on ne s'interdit plus, on ne se donne plus de limites, on y va à fond. Comment vous faites? C'est pas facile. Hein? Il faut dire que pour le groupe des sapeurs-pompiers militaires, les festivités de fin d'année sont un moment important. Donc le dispositif de sécurisation qui est mis en place est un dispositif en 3 composantes. Premièrement, le GSPM s'intègre dans le dispositif de la préfecture. La préfecture a activé un poste de commandement fixe qui met en place des postes d'alerte de premier secours pour sécuriser les fêtes. Donc, pour ce qui concerne le réveillon, 10 postes d'alerte de premier secours sont activés, notamment dans les églises et sur le pont Alassane Ouattara. La deuxième composante, c'est le GSPM étant une unité militaire. Nous faisons partie aussi de l'opération Mirador 2023, qui est l'opération de sécurisation des fêtes par les forces armées de Côte d'Ivoire. Et enfin, nous avons un dispositif propre. D'abord, les 8 compagnies d'incendie du groupement ont activé leur garde opérationnelle qui travaille 24 heures sur 24 tous les jours de la semaine. Ensuite, nous savons que pendant les fêtes, les Ivoiriens seront sur les routes. Donc, le long de la nationale A3, nous allons prépositionner des postes avancés avec des ambulances pour être au plus proche des populations en cas de sinistre. Nous allons aussi prépositionner des engins sur l'axe Bassam-Abidjan et sur l'axe Abidjan-Jacquesville. Au total, ça fera 8 postes de prépositionnement pour être au plus proche de la route et intervenir dans des délais réduits. Donc, c'est ainsi que se compose notre dispositif pour la sécurisation des fêtes. Dans votre feuille de route régulière telle que définie par l'État de Côte d'Ivoire, vous êtes là pour aider les populations, vous êtes là pour les sauver. Mais quand on arrive à des périodes de fête, vous êtes beaucoup l'objet d'une des demandes non-stop. Pendant que vous faites votre travail avec beaucoup de passion, avec beaucoup de responsabilité, parfois il vous arrive de faire face donc à des irresponsables qui vous appellent pour des choses qui n'en valent même pas la peine, alors qu'il n'y a même pas 5-10 minutes, on vous a appelé pour des cas les plus urgents pour aller sur les routes. Quand on est face à ce type de situation, quand on est face à ces plaisanteries de mauvais goût, on se sent comment? On laisse tomber la mission pour laquelle nous sommes sapeurs-pompiers, ou bien on se dit, bon, ça peut arriver. Merci John Dieu. Regardez bien une de ces 2 caméras et puis vous la parlez. D'offrir cette lucarne au groupement de sapeurs-pompiers militaires qui est dirigé par le colonel Amorissani Maxime. Et il faut dire que nous avons eu l'autorisation du général de corps d'armée, Lassina Doumia, le chef d'état-major général des armées, pour pouvoir communiquer et pour
exhorter nos populations à avoir une conduite décente pendant ces fêtes. Premièrement, il faut dire que il ne faut pas que la fête devienne la défaite, comme on le dit de façon triviale. Il faut s'amuser sainement. Il ne faut pas exagérer dans la consommation d'alcool. Il faut être prudent sur la route. Les équipes des sapeurs-pompiers sont disponibles. Nous avons le 180 et vous verrez défiler les autres numéros d'urgence que vous pouvez contacter en cas de besoin. Nous sommes à votre disposition. Suivez les conseils qui seront donnés par... On a des capsules qui sont prêtes et qui seront diffusées par la télévision nationale pour les conduites à tenir, pour les cas d'accidents domestiques, d'accidents de travail et pour les cas de malaise. Donc, suivez les conduites à tenir qui seront montrées dans ces capsules-là et vous verrez que vous vous en sortirez bien. Donc, prudence sur les routes, vraiment prudence. Il faut dire que quand nous comptabilisons nos opérations, 50% des opérations du groupement sont des accidents de circulation. Donc, prudence sur les routes. Attention. Prudence sur les routes. Ne consommez pas d'alcool pour conduire et conduisez de façon prudente. Voilà, j'étais donc à SOS Abidjan et je suis venu ici au groupement des sapeurs-pompiers. Mon lieutenant-colonel s'est donc mis à ma disposition et à votre disposition pour vous donner quelques éléments d'information nécessaires. Ces périodes de fête de fin d'année, ce sera l'occasion pour certains d'aller même au-delà de la norme. C'est-à-dire que les grands jeux avec les feux d'artifice, parfois si on ne maîtrise pas, ça peut effrayer le voisin d'à côté. Et quelqu'un qui est effrayé, généralement panique. Et quand on panique, je veux dire qu'on croit trouver la meilleure solution alors que cette solution peut nous conduire droit dans le mur. Je l'ai dit que j'avais un problème en introduction parce que l'émission d'aujourd'hui, ça n'a vraiment rien à voir avec ce que nous faisons habituellement. Sauf que nous avons décidé, comme nous l'a conseillé donc l'artiste chanteur, paix à son âme dans Michael, l'homme prudent voit le danger venir de loin. Restez chez vous, célébrez la Noël, célébrez la fête de fin d'année. Venez voir donc 2024, surtout que cette canne arrive à grands pas. Si vous voulez vraiment être des témoins oculaires dans tous les stades de Côte d'Ivoire, c'est l'occasion d'écouter, de prendre soin de ce qui a été donné comme conseil. Je ne suis ni Dieu ni maître, mais je suis simplement votre humble serviteur qui a décidé de faire une immersion à SOS Abidjan et surtout au groupement des sapeurs-pompiers pour vous donner quelques éléments, quelques astuces, quelques pistes pour ne pas que la fête se transforme en défaite. À bientôt.